donc en studio. C'est un sujet que nous avons évoqué il y a quelques temps déjà, cette arrestation plutôt stratégique du côté du Sénégal, Kolda, justement, où un Guinéo-Polonais a été arrêté. Un ensemble d'informations ont fuité justement au fil de l'enquête, sur ce présumé terroriste. Jacques Léwa-Léno, même en Guinée, les choses se sont un peu bougées. Oui, la dernière fois, on avait présenté cela comme étant bien entendu quelqu'un qui a donc été arrêté à Kolda parce qu'il avait un centre d'entraînement, il avait quelques recrues avec lui. Et puis, il y avait tout naturellement des armes. Lorsqu'il a été arrêté, il a été transporté du côté de Dakar au niveau du service d'investigation. Je crois dans les questions, il s'est avéré d'abord une première chose, c'est qu'il avait des activités terroristes. Et puis, il avait des liens avec des groupes terroristes qui sont basés en Europe, notamment en Pologne, qui est son deuxième pays, mais également en Belgique, si j'ai bonne souvenance. Donc dans ces pays, il avait, n'est-ce pas, des groupes avec lesquels il échangeait et qu'ils étaient sur un projet. Progressivement, on a fini par comprendre que le projet aussi derrière concernait aussi la Guinée, puisque lui et ses amis voudraient s'attaquer au régime militaire de Conakry pour le déchoir si cela était tout naturellement possible. Les questions que j'avais soulevées la dernière fois, c'était justement au niveau des complices. Est-ce qu'il avait un programme terroriste comme celui ordinaire qu'on connaît par exemple au Nord Mali, au Burkina Faso, qui ont une vision parfois religieuse en avant, ou alors c'est pratiquement des questions d'ordre politique. Donc, lorsqu'on a fait comprendre à travers ces investigations qu'il y avait un projet de putsch derrière, il était question maintenant de voir est-ce que, puisque ça concerne la Guinée, il y a des complices ici. De rébellion, oui, c'est différent. Rébellion, disons de rébellion. Non, mais dont l'objectif, c'est de justement parvenir... de chasser le colonel Mamadi Doumbouya du pouvoir. En tout cas, le projet immédiat, c'était celui-là. D'après les informations qui sont données justement par ce site Seneweb, qui relaie toutes ces informations. Maintenant, puisqu'on ne devrait pas rester forcément sur ce que disent les médias, nous sommes informés ici sur le plan local et nous avons eu des informations assez précises qu'il y a eu des arrestations. Des arrestations dont... quelques corps, je ne sais pas si c'est un ou deux, en tout cas un homme armé, un homme en uniforme, donc des forces régulières qui appartiendraient, n'est-ce pas, à ce projet-là, et puis d'autres civils qui ont donc été des civils arrêtés, chargés de recrutement. Chargés de recrutement. Donc, et évidemment, l'entraînement devrait se faire du côté de Dakar, mais le recrutement s'est fait un peu dans la sous-région, dont la Guinée. Oui. Parfait. Mohamed Mara, justement, on a voulu pousser un peu plus loin. Pourquoi pas, les jours à venir, nous aurons un peu plus de détails sur cette actualité-là. Faudra activer. Ce qu'on apprend, que ce soit auprès des autorités de Conakry, mais aussi via la presse sénégalaise, il n'y a pas que Seneweb, il y a quelques sites d'information également qui sont lancés là-dessus. C'est que ce ressortissant guinéen, et donc qui est binational, polonaise et guinéenne, Alpha Yaya Bari, c'est son nom, a été donc arrêté dans un premier temps pour une affaire, je ne dirais pas banale, mais une affaire de criminalité, de routine. Il s'agit de l'assassinat d'une certaine Aminata Touré. Alors, il est arrêté à Kolda, il est interrogé, et puis, de fil en aiguille, les enquêteurs vont découvrir le vrai profil de l'intéressé et se rendre compte qu'il était déjà ciblé à la fois par les États-Unis, notamment la DEA, la non moins importante quand même, la DEA qui pistait le monsieur, mais aussi par les services de renseignement français. Donc, je le disais, il est d'origine guinéenne, il a aussi la nationalité polonaise, mais ce qui les a titillé aussi l'esprit tout de suite, ce sont ses liens familiaux avec Modiso Ribari. Alors, Modiso Ribari, pour ceux qui sont les youtubeurs, parce que nous, on est beaucoup plus sur YouTube que Facebook maintenant, savent, c'est un monsieur qui fait énormément, il a la tête
d'une organisation qu'il veut internationale, mais clairement affichée ethniciste et qui veut recréer ce qu'il appelle le Fouta, suprémaciste, voilà, qui veut recréer le Fouta médiéval. Alors, cela partirait de la Sierra Leone comment on appelle ça, au Sénégal, en passant bien entendu par la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Jusqu'au Niger. Alors, c'est cela son rêve. Mais il y a même des appels au fond qui sont faits de temps en temps. Je me souviens par exemple du mois d'août de l'année dernière où cela avait beaucoup circulé via YouTube. Mais aussi, il y a également donc des adhésions. Des adhésions, les gens achètent les cartes. Il y a des assemblées générales qui sont tenues, surtout du côté du Sénégal, où on voit parfois carrément des assemblées générales comme ça filmées et mises sur YouTube. Donc, ouvertement, il dit il faut prendre le pouvoir, il faut recréer le Fouta un peu tel que ça existait du temps, comment on appelle ça, des heures de gloire du Fouta. Donc, c'est un peu son rêve. C'est un peu son rêve. Donc, il tente de faire une jonction politique entre la Sierra Leone, le Nigeria, le Sénégal, entre autres. Bon, maintenant le Mali, lui, il est out avec malheureusement le décès de feu Ahmed Touré à Tété. Ouais, donc, mais son discours, il est vieux. Non, son discours, il est vieux parce que je le suis quand même depuis un certain temps. Il y a une régénération du discours là. Donc, son lien, on découvre que le monsieur qui a été arrêté cette fois-ci, Alpha Yaya Bari, n'est autre que son fils adoptif. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui a titillé les enquêteurs sénégalais qui ont tenté de creuser un peu plus. Et patatras, on découvre que donc, il est non seulement impliqué dans le trafic international de la drogue dure, ça, et parce que parmi les chefs d'inculpation qui lui ont été présentés il y a 10 jours maintenant, c'était l'autre samedi, il a été ramené à Dakar, on parle donc de trafic international de drogue dure, mais aussi des armes, mais aussi l'appartenance à un réseau terroriste. Mais il y a pire, c'est qu'il avait à Kolda justement, dans un des villages dans la région de Kolda, il avait acheté un terrain de 6 hectares. C'est pas loin de la frontière guinéenne, de 6 hectares, où il implantait déjà, il avait déjà construit des bâtiments. Donc il est même poursuivi aussi pour construction de bâtiments non autorisés. C'est pas la Guinée, c'est pas le Sénégal, c'est chez nous, tu achètes un terrain, tu construis, sans même demander d'autorisation. Lui, donc il est poursuivi également pour cet autre délit. Donc on se rend compte que c'est une base d'entraînement pour le djihad, mais aussi, comme il le dit, pour tenter d'unifier une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest sous fond de suprémacisme. Donc, c'est ce qui a été découvert. Alors, quand on en a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était mercredi, on n'avait pas encore de développement concernant la Guinée. Maintenant, il est avéré qu'en Guinée, au moins un homme en uniforme, au moins est arrêté, et qu'effectivement, il y avait une cellule de recrutement qui était déjà fonctionnelle à Conakry. Si elle n'existe pas toujours. Vous vous rappelez, la semaine dernière, lundi, on parlait, non, il y a 2 semaines exactement, nous étions en train de parler de certains types d'armes qui avaient été découvertes, notamment à Amdalaï, lorsque une dame assez respectable avait été prise à partie avec d'autres automobilistes. On avait déjà soulevé cette inquiétude. Mais les informations qui sont arrivées après, alors, nous sommes obligés d'être prudents là-dessus parce qu'il y a un aspect sécurité intérieure, on ne peut pas aller plus en avant, mais qui sont quand même extrêmement inquiétantes quant à la Guinée. Vous vous souvenez quand le colonel Mamadi Doumbouya est allé en Sierra Leone, je vous avais provoqué ici en vous disant, mais pourquoi la Sierra Leone et pourquoi maintenant? J'avais posé cette question. Alors, je crois que maintenant, les autorités, je vais terminer là-dessus, ce qu'il faut peut-être saluer, c'est il semble qu'il y ait eu une véritable coopération sur cette question entre la Guinée et le Sénégal via Interpol. Les 2 pays ont échangé énormément d'informations. Je pense que les autorités de Conakry ne doivent pas continuer à se taire. S'il y a un péril comme ça qui vise quand même le pays, à un moment donné, on le sait tous, l'armée la plus puissante du monde, c'est celle du peuple. Il faut informer les populations quand il y a certaines situations, parce qu'une population gagnée à la cause nationale, elle est plus prête. Parfait. On a 2 minutes avant la pause. Je prendrai même pas 2 minutes. Récemment, juste pour dire que récemment, il y a eu des envoyés d'émissaires du côté du Sénégal pour discuter avec les autorités sénégalaises. J'ai lu des articles ça et là qui traitaient cette question sous l'angle essentiellement politique. On s'est rendu finalement compte que ce n'était pas stricto sensu politique, mais c'était plutôt des questions d'ordre sécuritaire.
Et aujourd'hui, l'autre gluant du dossier dont parle Mohamed Mara, c'est qu'aujourd'hui, Interpol s'intéresse à la branche finance de ce mouvement. Parce qu'ils se disent que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Acheter... Vous savez, le financement du terrorisme est très tracé dans le monde. Acheter 6 hectares du côté du Sénégal, ce n'est pas donné pour un enfant de quartier. C'est en Beauce, c'est en Beauce. Oui, c'est vers la Guinée, là. Même si c'est le cas. Même si c'est le cas. Même si c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Et même, il y a des mesures. Mais le terrain, il coûte plus cher ici qu'au Sénégal. C'est plus simple de l'acheter, justement. Au mètre carré, la difficulté, c'est construire. Au mètre carré, c'est pas la même chose, ce que je veux te dire. Le mètre carré du Sénégal coûte plus cher que le mètre carré en Guinée. Ah, mon ami. Si. On peut faire un long débat là-dessus. L'autre chose, on peut faire un long débat dessus. Pour conclure, puisqu'on me fait signe. En Guinée, on est dans l'excès. L'autre chose pour conclure, c'est qu'ils y sont allés jusqu'à pouvoir réfléchir même au mode de transfert de fonds entre les pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, parce qu'on estime qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, qui ne sont pas contrôlés, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est ça le réseau, justement, Roby, un réseau de passage de ce type de choses-là. On va donc se retrouver derrière cette plage publicitaire. Ça va faire 10 minutes et après on abordera, pourquoi pas, d'autres sujets. Restez donc avec nous et continuez de réagir. La médiatrice sera des nôtres dès l'ouverture de la deuxième.